La vibration à travers les émotions. Qu'est-ce que nous traduit notre vibration émotionnelle? En me connectant à mes émotions, que j'accepte de traverser, j'accède à toutes les dimensions de mon être, avec mes qualités et mes manques. Isabelle Filiosa dirait « Nos émotions nous confèrent une véritable liberté intérieure ». Il est intéressant d'explorer cette palette multicolore à travers le son de sa vibration intérieure. Et il est important de différencier 3 points essentiels. C'est que, en fait, il s'agit de différencier l'émotion, qui est une réaction physiologique, la sensation qui est liée à l'organe des sens, et les sentiments qui, eux, relèvent d'un état affectif complexe. En fait, on s'aperçoit qu'il y a différentes émotions et qu'elles ont toutes une direction, qu'elles ont toutes une fonction pour nous donner des indications. Par exemple, la peur. La peur est adaptée en cas de danger, de menace. Elle mobilise l'énergie nécessaire pour agir, se protéger, fuir ou éviter le danger. Quand il y a un danger, là, c'est quelque chose d'inconnu, puis là, tout de suite, on est dans la dépendance. Si elle est conjuguée à un sentiment d'impuissance, cela engendre carrément la terreur. Dans ce cas, c'est le figement, la soumission. En fait, la peur, elle permet de survivre, mine de rien, d'assurer la protection de l'espèce et de préparer, d'anticiper la vie. En fait, la reconnaître, l'accepter, la vivre, la parler, en fonction des éléments déclencheurs, d'observer qu'est-ce qui a bien pu nous mettre dans cet état-là. J'aurais besoin parfois de crier, mais j'ose pas. J'aurais besoin parfois de pleurer, mais j'ose pas. J'aurais parfois besoin de courir, mais je n'ose pas. J'aurais besoin d'avoir un contact physique, mais je n'ose pas. En fait, quand on a un frein à l'expression de nos émotions, quand elles ne peuvent pas s'exprimer, elles s'impriment, nous dirait Carl Gustav Jung. En fait aussi, ça c'était notre peur, mais on peut aussi accompagner la peur de l'autre, d'une amie, d'un parent, d'un enfant, en lui permettant de l'exprimer, en l'écoutant. Attention à ne pas mettre trop vite la casquette du sauveur, en rassurant à tout prix. Bien souvent, on veut toujours trouver des solutions pour l'autre, mais c'est le piège. Il est plus intéressant de poser des questions ouvertes pour clarifier l'objet de la peur et l'approfondir afin de respecter la peur de l'autre et l'accompagner. Aider la personne à trouver des ressources en elle, en répondant à ses questions, en lui donnant des informations. Dans une situation difficile, je peux lui prendre la main si la personne est consentante, ou toucher l'épaule si elle est d'accord. Le toucher est un bon levier pour lever l'émotion. Là aussi, quand les gens sont d'accord, on leur demande l'autorisation au préalable, on peut les serrer dans nos bras pour les réconforter si elles le souhaitent. Mais bien souvent, la meilleure des recettes, c'est tout simplement être présent à l'instant. Là, la présence, c'est le plus beau cadeau. Et se mettre à l'écoute, c'est-à-dire, sans parler, juste être là, physiquement. Quand il y a un déséquilibre émotionnel, eh bien, c'est peut-être aussi de l'ordre en constellation, on pourrait dire des malédictions, des choses qui ont mal été dites au sujet de la personne.